أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer notre sujet très important sur la question de la modestie et l'orgueil. Pour l'importance de ce sujet, vous voyez, quand on regarde les différentes sociétés, quand on voyage dans les pays, et je pense beaucoup parmi vous ont voyagé et ils ont vu comment ils aiment certains pays et ils n'aiment pas l'autre, comment ils préfèrent une ville à l'autre, comment ils préfèrent une population à l'autre. C'est pourquoi, vous savez, c'est pour les codes moraux de ces sociétés, c'est pour les valeurs dans ces sociétés, c'est pour les principes dans les sociétés. C'est pour ça qu'on voit qu'on est plus à l'aise dans une société, dans une ville, dans un pays, et on est énervé, stressé et mécontent dans un autre. C'est à cause de plusieurs choses. Une des choses plus importantes, une des différences plus importantes dans les pays et dans les sociétés et dans les populations, c'est la question du racisme. Vous savez, personne n'aime pas le racisme. Personne ne préfère pas d'être dans une société avec le racisme. On déteste tous le racisme. Mais est-ce que nous, on n'a pas le racisme dans notre cœur? Est-ce que nous, on est vraiment des gens qu'ils aiment les autres? Ça, c'est une question très importante. Vous voyez, on avait parlé dans les cours précédents sur le sujet de Tawhid, l'unicité et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit qu'il ne faut pas associer les autres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Il ne faut pas prendre l'aide des autres et surtout il ne faut pas adorer les autres. Mais quand on regarde nous-mêmes, est-ce qu'on adore seulement Allah ou on adore aussi les autres? On adore avant les autres, on adore nous-mêmes. Chaque personne, s'il revient à soi-même, il va voir qu'il adore ses égaux. Il adore soi-même. On dit en arabe l'ana. Chaque personne, il adore le moi dans son cœur. Et ça, c'est le pire des problèmes. Vous voyez dans le hadith très important de Ahl al-Bayt alayhimus salam, ils nous ont dit que la personne qui a un petit point d'un atome, le point d'un atome de l'orgueil dans son cœur, il ne va jamais sentir l'odeur du paradis. C'est très dangereux ce hadith. Vraiment, si nous, on est des vrais musulmans, si nous, on pense au paradis, il faut qu'on réfléchisse bien sur cette question-là. Il faut qu'on regarde, est-ce qu'on a ce poids de l'orgueil dans notre cœur pour enlever ou pas? Un jour, l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, a dit à ses compagnons: Man u'jiba binafsihi halak,
وَمَنْ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ. Quelqu'un qui s'est satisfait de lui-même, il est perdu, il sera perdu. Et quelqu'un qui s'est satisfait, qu'il est satisfait de son avis, périra. Pourquoi? Il a donné l'imam l'exemple. Il a dit Inna Isa ibn Maryam, Isa alayhi salam, le Jésus-Christ, il a parlé avec ses compagnons. Il a dit à ses compagnons, j'ai soigné les malades et je les ai guéris. Mais j'ai essayé de soigner le ahmaq, les idiots, j'ai pas réussi. Ils ont demandé, Ya Ruh Allah, oh Ya Ruh Allah, Ya Nabi Allah, qui est le ahmaq, qui est l'idiot? Lui, il a dit, Man u'jiba bi nafsihi wa ra'yih. C'est la personne qui s'est satisfait de lui-même et de son avis. Il se considère le meilleur parmi les gens. Vous voyez, si on regarde à cette question, à cette histoire, si on veut prendre des leçons de cette histoire, on va voir que l'être humain, il peut être avec Ahl al-Bayt, avec le prophète dans le paradis. Mais si on prend l'exemple de Iblis, je vous ai peut-être parlé de Iblis, il a adoré 6000 ans, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la vérité, il a adoré lui-même, il s'est adoré, il a adoré soi-même. Et c'est pour ça, quand il lui a demandé, Allah lui a demandé de faire le sujoud pour Adam, il n'a pas accepté. Il a dit, خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. Tu lui as créé de la terre et tu m'as créé de feu, et le feu est meilleur que la terre. Et à cause de ça, il était expulsé du paradis. Il était renvoyé du paradis parce qu'il n'a pas adoré Allah, il a adoré soi-même. Aujourd'hui, on termine avec une histoire qui nous montre l'importance de la modestie. Et si on prend cet exemple, on va, Inch'Allah, réussir dans notre vie, surtout les jeunes. Parce que les jeunes, ils sont fiers d'eux-mêmes. Et ça, c'est bien d'avoir la fierté par le iman, par le taqwa, mais pas par la force, pas par l'ego, par le nafs, par le ana. Ça, c'est le plus important. On prend l'exemple d'un grand savant. Un savant qui s'appelait Sheikh al-Naraqi. Sheikh al-Naraqi, c'est un grand savant. Il était un mujtahid. Il avait beaucoup de livres. Un jour, il a écrit un livre qui s'appelle Jami' al-Sa'adat. Le livre, il est Jami' al-Sa'adat. Ça veut dire tous les joies se sont réunies dans ce livre-là. C'est un livre de la morale, de akhlaq. Il a écrit le livre. Après, il lui a envoyé à plusieurs personnes. Parmi les savants, le Sayyid al-Allama Bahr al-Ulum a reçu aussi un exemplaire de ce livre-là. Il a lu ce livre-là. Il était très intéressé par ce livre. Il a dit, c'est très riche ce livre. Après quelque temps, le Cheikh al-Naraqi est venu à Najaf. Bien sûr, le Cheikh al-Allama Bahr al-Ulum, il était à Najaf. Et il était le grand marja' à l'époque. Et Cheikh al-Naraqi, il était un visiteur. Il est venu à Najaf pour visiter l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib et aussi pour visiter les maraja', les ulama. Mais on a une tradition connue dans le Hawza. Chaque fois
qu'il y a un visiteur qui vient, surtout dans les pays et les villes saintes, comme le Najaf, on vient et on le rend visite. On le rend visite. Par exemple, quand un alim vient à Najaf, tous les ulama, ils viennent, ils lui rendent visite. Ils sont venus, tous les ulama, tous les savants, ils sont venus, ils ont visité l'allama al-Sheikh Bahr al-Ulum, al-Sheikh al-Naraqi. Mais l'allama Bahr al-Ulum, Sayyid Bahr al-Ulum n'est pas venu. Les compagnons et l'entourage de l'allama al-Sheikh al-Naraqi, ils ont demandé à Sheikh al-Naraqi pourquoi l'allama Bahr al-Ulum n'est pas venu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème? Lui, il a dit, je ne pense pas. Peut-être il est occupé. Si il n'est pas venu pour me rendre visite, moi je vais lui rendre visite et je vais partir vers lui. Il est venu vers lui, il lui a rendu visite. Mais la première fois qu'il est arrivé à la maison de l'allama Bahr al-Ulum, l'allama Bahr al-Ulum, il était très froid avec lui. Il n'a pas accueilli comme il faut, comme on fait normalement. Quand il est rentré chez lui, Sheikh al-Naraqi, l'écrivain de Kitab Mi'raj al-Sa'ada, les compagnons ont demandé encore, ils ont dit à Sheikh al-Naraqi, sûr et certain, il y a un problème. Tu as vu comment Allama Bahr al-Ulum, il était froid avec vous. Vous avez vu comment il était froid avec vous. Vous avez vu comment il vous a accueilli. Et il y a un problème. Il a dit non. Pourquoi un problème? Il y a certainement quelque chose. Il est revenu pour lui rendre une autre visite le lendemain, pour casser le nafs, pour écraser l'ego dans son cœur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait la morale, qu'on fait la akhlaq de Ahl al-Bayt alayhim salam. Il a revisité l'allama Bahr al-Ulum. Cette fois-ci, l'allama Bahr al-Ulum est venu à l'extérieur de la maison. Il lui a embrassé, il lui a pris dans les mains et il lui a accueilli chaleureusement et il lui a demandé qu'il s'assoie dans sa place. Après, il a dit, vous savez, Sheikh al-Naraqi, quand vous m'avez envoyé le livre de Jami' al-Sa'adat, j'ai pensé, est-ce que Sheikh al-Naraqi, l'écrivain de ce livre, il a la morale écrite dans ces livres-là, ou c'est seulement comme beaucoup de gens, ils parlent et ils écrivent de la morale, mais ils ne l'appliquent pas. Ici, aujourd'hui, je peux vous dire, Sheikh al-Naraqi, que vous-même, vous êtes un livre de akhlaq. Vous êtes un livre de la morale, parce que vous avez appliqué le akhlaq et la morale dans une meilleure situation. Vous voyez, c'est ça le bon exemple. C'est ça le alim, le vrai alim. C'est pas la personne qui l'apprend un petit peu et qu'il devient orgueilleux. Il pense, moi je suis le grand savant, moi je suis le grand professeur. Et surtout pour les étudiants et pour les jeunes. Si on apprend des choses, il ne faut pas avoir l'orgueil dans notre cœur, surtout avec les autres personnes, avec notre famille, la samahallah, avec nos parents. On ne montre pas notre savoir à nos parents. Il faut qu'on ne soit pas orgueilleux avec les proches à cause de ce genre de choses. Pour dire je suis
alim, ou je suis docteur, ou je suis sayyid, ou je suis étudiant, ou je suis médecin. Tout ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il sert à l'être humain, c'est le taqwa et c'est la bonne morale. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours-là de nous aider pour avoir la morale de Ahl al-Bayt alayhim as-salatu was-salam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.